Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de comment réussir ton premier marathon. Je vais y aller en fait de 3 segments. Le avant-marathon, le pendant et le après. Qui dit marathon dit préparation. C'est hyper important. En fait, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez aimer ou moins aimer ou garder en fait un bon ou un mauvais souvenir de votre marathon. Donc la préparation, c'est le point central de votre course. Bonne préparation dit de course, mais également de musculation. On se dirait plus ou moins 1 an, puis des fois, même plus pour un marathon. Parce qu'on parle ici de 42,2 km. Donc, si t'es pas bien préparé, c'est quand même une très longue distance. Donc, on parle d'un kiné, on parle d'un entraîneur privé, on parle d'un plan d'entraînement, qui va aller avec une progression. Souvent, on y va avec une semaine qui est plus en surcharge, une bonne semaine, une semaine plus relaxe. T'sais, on y va avec des semaines qui sont spécifiques et également sur des entraînements qui sont sur 7 jours. Donc, j'en ai déjà parlé, mais je peux faire un recap par rapport à ça. On y va avec des journées de repos. Ensuite de ça, des courses qui sont plus relaxes, qui sont plus comme à 65% de notre capacité de course. On a des courses en intervalle, un tempo, puis on a des sorties longues. Parce que le but, c'est d'être capable de courir longtemps. C'est également le temps aussi de faire des tests. Que ce soit au niveau de notre alimentation. Bon, c'est quel gel que je préfère, quel gel qu'au niveau des glucides pendant la course que j'aurai pas de problème de digestion. Tu sais, c'est le temps de faire des tests. Tests aussi également au niveau de la nutrition qui est la veille et le matin. Qu'est-ce que je dois manger? Qu'est-ce que je digère bien aussi? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Ensuite de ça, les vêtements aussi. C'est pas le temps de choisir des nouveaux vêtements avant le marathon. Parce que ça peut créer des frottements à des endroits spécifiques. Donc, en entraînement, ça va venir reproduire aussi qu'est-ce qui va arriver en course. Donc, de vraiment bien cerner les endroits où j'ai des frottements. Et il y a des vêtements qui vont permettre d'enlever ces frottements-là aussi, qui sont désagréables, parce que pendant 42 km, ça va frotter longtemps, puis ça va faire mal un petit bout aussi après. Donc, de choisir aussi nos vêtements. Choisir la course. À quel endroit tu as envie de faire ton marathon. Ensuite de ça, les avis de course aussi, ça peut être extrêmement important parce qu'on parle souvent aussi du parcours plus ou moins facile, un petit peu plus plat. Tu sais, il y a des choses comme ça. Puis il y a aussi des marathons qui sont comme coup de cœur au niveau des coureurs. Fait à regarder aussi l'endroit et la course qui est un peu coup de cœur. Bien s'informer des détails de course. À quel endroit je récupère mon dossard, à quel endroit je récupère mon sac de coureur, l'endroit du départ de course. Parce que souvent, ils aiment ça, changer l'endroit de départ. À quelle heure ça décolle. Ça risque d'être super important, je vous en dis un petit point personnel là-dessus. La semaine avant, la semaine de la course en fait, il faut bien s'hydrater. Je vous dirais que mon truc à moi, c'est vraiment de regarder la météo. Qu'est-ce qui va annoncer pendant mon marathon? S'il annonce très très chaud, c'est sûr que je vais être... exemple, c'est un samedi. Je vais commencer à m'hydrater à partir environ mercredi. Pas de façon démesurée, mais je vais commencer à bien m'hydrater, à boire un petit peu plus que ce que je prends à l'habitude. Et ensuite de ça, plus glucides. C'est le temps de manger du pain, des pâtes, des patates. C'est le temps. C'est le temps parce que c'est ce que le corps a besoin pendant votre course. Des glucides, all in. Vas-y. Et ensuite de ça, jusqu'au matin de la course.
Puis la veille, là, c'est le temps de choisir le meilleur restaurant de pâtes dans la place. Puis vous allez regarder autour de vous, là. Puis c'est les restaurants, là, où il va y avoir le plus de monde. Puis que le monde, là, c'est eux autres qui vont faire soit le demi ou le marathon. Fait que, des pâtes la veille, c'est winner. Le matin de la course, pas le temps de te clencher un 2 œufs bacon. Tu sais, c'est comme pas le temps. Le gras, le blé entier, les fibres, no. C'est no. C'est non, parce que tu trouveras pas ça le fun dans les prochaines heures, puis tu vas espérer qu'il y ait une toilette chimique pas loin. Fait que, fibres, blé entier et gras, c'est non. Puis si tu prends du café, ben, set-up-les en conséquence que tu ailles faire ton petit pipi avant de partir. Un petit conseil comme ça. Ensuite de ça, le matin de la course, plus hydratation, de l'eau, Gatorade. Déjeuner léger, genre banane, un petit muffin, un toast, un beurre de peanut, des amandes, quelque chose de très, qui va vous donner le boost d'énergie que vous avez besoin, parce qu'en principe, votre super repas, vous l'avez pris la veille. Fait que vous avez emmagasiné ce que vous aviez de besoin. Ensuite de ça, on s'habille. On met notre gel anti-frottement aux endroits qu'on a ciblés dans notre préparation. Puis après ça, on s'en va. En recommandation, ce qui est des gels, j'en prends un avant de partir il va y avoir peut-être une vingtaine de minutes à s'ingérer dans mon système. Et aux 30 minutes, j'en prends un. Et aussi, aux heures environ, j'essaye, aux heures, je prends des capsules de sodium. Donc, dans votre préparation, je vous recommanderais d'essayer parce que ça peut limiter les crampes et aussi la grosse perte d'énergie, surtout en fin de course et même après. Fait que ça fait super bien. Donc, capsule de sodium aux heures et aux 30 minutes, les gels. Moi, je trouve ça toujours drôle, en fait, de voir le monde qui part en grosse bande de malades. Faut pas partir en fou. T'as 42 km à courir. Bien gérer son énergie, là, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez avoir un gros fun, et surtout dans les 10 derniers kilomètres. Il y a des stands à tous les environ 4-5 km. Mon gros truc, là, skip-en pas un. C'est pas là que tu vas gagner ton temps. Puis sur 42 km, là, on s'entend-tu que tu as besoin de tout boire qu'est-ce que tu as de disponible. Surtout s'il fait chaud. Surtout si, exemple, il y a un retard. Donc, il y a de l'eau, un verre d'eau. Il y a un Gatorade, un verre de Gatorade, puis on en redécolle. Sauf que skippez pas de station. C'est extrêmement important parce que j'en ai vu du monde en skipper. Puis que ils vont me dépasser pour aucune raison, puis je vais les redépasser pour une autre raison par après. Ne skippez pas de station. Il y a des stations de gel également. Si vous les connaissez pas, tu n'as jamais pris, c'est à tes risques et périls. Si tu le connais, t'en prends une coupe, tu mets ça dans ton dos, puis tu te redécolles. Des bananes, c'est toujours winner. Il y a toujours des bananes, il y a toujours des oranges. Prenez tout ce qui passe. Moi, c'est ce que je vous dis. Prenez tout ce qui passe, mais skippez-en pas une. Puis à ce propos, étant donné qu'il y a suffisamment de stations, partez léger. Ce que vous avez besoin, c'est environ le nombre de gels que vous voulez. Vous savez que vous allez en prendre une aux demi-heures. Fait que, tu sais, mettez-vous-en peut-être 4-5 dans votre petite pochette. Mais, tu sais, une petite pochette, super simple. T'as envie de traîner ton cellulaire, c'est bien correct, mais faut pas que ça te dérange. Parce qu'en vrai, t'as besoin de mettre quelque chose pour porter ton dossard. Fait que c'est bien correct, mais il faut que tu partes léger. T'as pas besoin d'un camelback. T'as pas besoin d'un sac d'hydratation. Parce que tu sais quoi? Ça va faire en sorte que tu vas être plus lourd. Ça va faire en sorte que ça va te fatiguer plus. Ça va faire en sorte de créer des frottements à des places que tu devrais pas avoir. T'as pas besoin d'un camelback. J'en ai vu du monde courir avec un camelback pour un 42,2 km, un marathon à Ottawa. C'est que tu fais avec ça. Ça va juste faire en sorte que tu vas avoir encore plus chaud. Faire en sorte que tu vas traîner de quoi? Tu vas perdre de l'énergie inutilement pour un camelback. T'as pas besoin. Des gourdes, c'est correct. Ça, je le tolère. Sauf qu'en principe, là, si je prends Ottawa, là, j'ai jamais manqué d'eau. Jamais. J'ai jamais vu une place manquer d'eau.
il y a suffisamment de ravitaillement, de stations pour que tu aies besoin de pratiquement rien. Choisis ton pace de course. C'est sûr que tu peux courir avec des gens, à un moment donné, tu commences à le sentir après une dizaine de kilomètres. Tu cours pas mal alentour des mêmes gens. Fait que c'est ça qui est le fun. Mais choisis-le. Si toi, tu as décidé qu'à 6 minutes 15, tu étais confortable, tu te sens bien, ton corps il va bien, tiens-le. C'est super. Puis, le gros fun là, de la course, là. Moi, là, j'en garde des excellents souvenirs. Les encouragements qu'il y a, là. Les enfants qui autour, profites-en. Va leur taper dans la main. Ça te donne du power, ça te donne de l'énergie, ça te donne le sourire. Ça te fait du bien. On dirait que t'es un athlète élite pour ces gens-là. Puis, tu sais quoi? Pour eux autres, tu l'es. Fait que les encouragements, il y en a que ça peut être de la musique. Tu sais, prends le temps de tout te retirer cette énergie-là puis la prendre pour toi. Puis, tu sais, ça te met en tête là, des images incroyables. Gardez ça. Tout l'encouragement, l'ambiance, là, garde-le. Puis quand t'arrives, là, puis que tu le sais, là, tu vois les pancartes qui défilent, là, tu sais, t'as 1, 2, 3 jusqu'à 42, tu le sais, là, t'es dans ton dernier droit, là, ben c'est le temps, là, vraiment profiter du moment, puis c'est le temps de faire ton sprint final, si t'es capable, là. Moi, c'est mon moment préféré en course, le sprint final. Puis à mon dernier marathon, là, écoute, je m'en rappelle encore, puis j'en ai des frissons à y penser. Ben mon sprint final, là, j'entendais tout. Je voyais les gens, il y avait du monde, c'était bondé, c'est ça qui était le fun. Puis là, pow! T'arrives, là, puis tu le sais que tu l'as fini. Pou! Tu prends ton cadeau, là, tu prends ta médaille, puis tu le sais. Profitez de ce dernier moment-là. C'est juste ce que j'ai à dire. Puis après, c'est super important, va boire. Souvent, ils te donnent une bière. Si t'aimes ça, tu peux en prendre une, mais bois beaucoup d'eau. Puis si t'as envie de te manger un gros junk food, ben correct, mais il faut que tu manges. Faut pas que tu perdes trop de temps. Faut pas que ça soit une question d'heure avant que tu manges un bon repas. Parce que des fois, ça peut t'enlever aussi. Tu vas être très fatigué. Fait que tes muscles ont travaillé beaucoup, ton corps a travaillé beaucoup. Fait que l'alimentation après, c'est super important. Puis bois beaucoup d'eau. C'est vraiment important. Tu as vécu énormément d'émotions. Puis ton corps est fatigué. Je sais. On aime ça courir, mais récupération est de mise. Prends le temps de te remettre de cette course-là avant de te remettre dans des grosses intensités parce que tu pourrais aller vers des blessures. Puis ça, en tant que coureur, on n'aime pas ça. Et surtout, si vous avez terminé le marathon avec des blessures, prenez le temps de les guérir. Tu sais, tu viens de faire probablement ton plus gros objectif de la saison. Donc, prends le temps de les guérir. Va voir ton kin, va voir ton chiro, va voir ton physio. Va voir ton médecin, même si tu as des doutes, même si tu penses que ça pourrait être une fracture de stress, etc. Prends le temps de te guérir. Puis là, je suis dans le bout le plus fun de ma chronique. C'est les petits bouts où ce que je me dis, faut que tu saches ça. T'as pas le choix. Pourquoi je veux faire un marathon? Bon, c'est pour qui? C'est pour toi? C'est pour ton ami? C'est pour qui tu veux faire ça? Un défi personnel? C'est un objectif de course? Ne pas skipper d'étapes. Je comprends là, que quand on parle d'un marathon, c'est comme wow! Comme je te dirais, tu vas faire un Ironman demain. C'est non. Tu sais, il faut que tu sois capable de faire un 10. Il faut que tu sois capable de faire un 15. Il faut que tu sois capable de faire un demi-marathon. Puis quand tu n'as fait une coupe de demi-marathon, je peux considérer que tu te connais assez pour t'enligner dans un marathon. Puis même là, tu peux te bêcher. Puis c'est bien correct. Sauf que, skip pas d'étape. T'as commencé à courir, fait 2 mois. Faire mon marathon l'été prochain. Peut-être pas une bonne idée. Peut-être que tu vas trouver ça moins cool. Tu sais, t'as un nombre de distances par semaine à courir quand tu te prépares pour un marathon, puis je parle pas de 20 km par semaine. Ça, faut que tu le saches. Si tu penses que t'es bien préparé avec 20 km, t'es dans le champ.
Fait que la préparation est hyper importante. On n'est pas là pour être des athlètes, puis on n'est pas là pour performer nécessairement. Sauf que, en course, si tu te prépares pas bien, c'est sûr que tu te blesses. C'est sûr que dans ton marathon, tu vas te blesser, tu vas te faire sortir ou tu vas te sortir. T'auras pas de fun, tu vas en pleurer une shot, tu vas te faire... préparation, plus, mettez ça. Choisissez quelqu'un, au pire, qui va s'en occuper, puis que toi, dans le fond, tu vas faire confiance à cette personne-là. Il y a des kins qui font ça, il y a des entraîneurs privés. Faites confiance au monde. Plaisir. Si tu sens que t'as pas de fun à te préparer pour un marathon, c'est pas la bonne affaire. Change d'idée. Va faire d'autres choses. Si t'as pas de fun, t'auras pas de fun pendant 4-5 heures. Ça, c'est clair. Ensuite de ça, pas de test de repas à veille, ni le matin même. C'est sûr que tu vas avoir un problème. Si la veille, t'as décidé d'aller te saouler avec des amis, là, just bad, j'en ai vu vomir. C'est pas le fun. Si c'est pas le temps de faire des tests, tes tests, là, faut que tu le fasses l'année d'avant. Ça, c'est clair. Tu sais qu'est-ce que tu as à manger la veille, tu sais qu'est-ce que tu as à manger le matin, puis c'est sûr que tu vas avoir des troubles digestifs. Clair. 21.1 puis 42.2. Demi puis marathon. Égal. C'est pas tout pour tout le monde. Tout le monde peut le faire. Mais en vrai, c'est pas pour tout le monde. Moi, je sais que je suis une coureuse d'endurance. Si tu me demandes d'aller vite sur un 5, c'est sûr que tu me clenches. Je suis pas une sprinteuse, je suis pas... Mais dans l'endurance, je sais que moi, c'est ma force. Mais c'est pas pour tout le monde. Des nouvelles espadrilles, là. J'en ai vu du monde, là, s'acheter les espadrilles, là, à Ottawa. Puis le lendemain, t'es vois avec. Mauvaise idée, tu vas avoir des ampoules, tu vas avoir mal partout. Mauvaise idée. Fait que, faut que tu fasses bien la transition au niveau de tes espadrilles. C'est hyper important. Des fois, c'est une question de jours. Mais d'autres fois, c'est une question de semaines et même de mois. Faut que ça fasse un petit bout, là, que tu cours avec tes chaussures, là. Tu sais, ça sort pas d'hier. Donc, une bonne transition, puis ça va faire toute la différence. Pour conclure, c'est vous qui va faire en sorte d'avoir une réussite au niveau de votre marathon. Mon premier, je l'ai pas réussi. Mon deuxième, oui, puis j'ai hâte au troisième, puis j'ai hâte au quatrième. Sauf que j'ai su qu'est-ce que c'était avoir une bonne et une mauvaise préparation au niveau du marathon, puis ça fait toute la différence. Parce qu'aujourd'hui, quand j'en parle... j'en ris, là, de mon premier, là, j'en ris. Mais j'en garde d'excellents souvenirs. Puis c'est ça qui est important, parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que ça se fait, un marathon. Puis ça se fait un marathon dans le plaisir, avec le sourire, puis de sentir un besoin accompli. Sur ce, bonne course!